Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du jeûne du 17 Tammuz, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il ne faut pas faire, que l'on peut faire, à partir de quand et jusqu'à quand. Alors un jeûne, évidemment, c'est ne pas manger, ne pas boire, et ça, c'est pendant une certaine durée. Ça commence à partir de Halot HaShachar, ça termine à Tset HaKochavim. Qu'est-ce que c'est Halot HaShachar? L'aube, eh bien, c'est un certain temps avant le lever du soleil, et Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, c'est un certain temps après le coucher du soleil. Ces horaires sont indiqués dans tous les tableaux, et le tableau qui est le plus utilisé en France en tout cas, c'est celui qui a été conçu par le Rav Meir Posen, qui prévoit pour cette année 2020 une Halot HaShachar, l'aube, à partir de 3h25 environ, donc c'est très tôt, et la fin du jeûne à partir de 22h45, ce serait l'heure de la sortie des étoiles. Il y a d'autres tableaux qui présentent d'autres horaires. Ces tableaux ont été introduits il y a quelques années, surtout avec les encouragements du Rav Yitzhak Yosef, qui considère que les horaires du Rav Posen ne correspondraient pas à la position du Rav Yosef Karo, de l'auteur du Shulchan Aruch. Et donc il faudrait utiliser une méthode de calcul différente. Alors ça pose plusieurs problèmes d'utiliser ces horaires pour un jeûne, parce que c'est une koula. Alors, souvent, selon Rav Ovadia Yosef, ça voudrait dire que l'aube apparaît beaucoup plus tard que ce qu'elle n'apparaît dans les tableaux du Rav Posen, et Tset HaKochavim aurait lieu beaucoup plus tôt que ce que le Rav Posen préconise. Ça veut dire que si tout le monde jeûne selon le Rav Posen, on terminerait vers 22h45 comme on a dit. Selon Rav Ovadia Yosef, ça terminerait une vingtaine de minutes plus tôt, à peu près vers 22h25. Alors, c'est une koula évidemment que Rav Ovadia Yosef n'encourage pas pour les Shabbatot, pour les Yamim Tovim, pour le Yom Kippour, tous ces jeûnes qui sont des jeûnes, et tous ces pour le jeûne de Yom Kippour, c'est un jeûne de la Torah, et Shabbatot et les fêtes, ce ne sont pas des jeûnes, mais ce sont des interdits de la Torah. Faire un travail avant l'heure, ça pose un gros problème, et là même Rav Ovadia Yosef est d'accord qu'on doit se montrer mahmir. Seulement pour les jeunes qui sont des Rabbanan, ils pensent qu'on peut se permettre de compter sur les calculs de façon brute présentés par le Shulchan Aruch et terminer donc le jeûne une vingtaine de minutes après le coucher du soleil. Cela dit, cette façon de calculer présente un gros problème, surtout si on s'amuse à faire ce qui arrange, c'est-à-dire que pour la fin des jeûnes, alors je vais suivre Rav Ovadia Yosef, et pour la mise des tefilines en hiver, alors je vais faire ce que dit le Rav Posen. Là, c'est pas très recevable. Cela dit, le minhag le plus courant, c'est de faire aussi bien pour la koula que pour la chumra, aussi bien pour se montrer permissif que pour interdire, de suivre les tableaux du Rav Meir Posen. Donc les horaires les plus répandus, ça reste celle du Rav Posen, comme on a dit. On n'a pas le droit de manger et de boire pendant cette période-là. Est-ce qu'on peut manger avant Halot HaShachar? Alors, manger avant Halot HaShachar, ça ne pose aucun problème. Là, il faut quand même poser une condition avant d'aller dormir. C'est-à-dire quand on va dormir avant le 17 Tammuz et qu'on veut se lever à 1h du matin pour prendre un café, prendre un café au lait, et histoire d'avoir quelque chose dans le ventre avant de commencer le jeûne, d'un point de vue strictement halachique, c'est parfaitement permis. Ça pose un autre problème par contre concernant la Kabbalah, c'est-à-dire que le fait de se lever de la nuit, de se lever de son sommeil et de manger quelque chose avant d'avoir fait sa tefila, même si on a fait un tnaï et même si le jour ne s'est pas encore levé, c'est un interdit extrêmement grave du point de vue de la Kabbalah uniquement. Mais du point de vue du Pshat, du point de vue de la halakha stricte, c'est parfaitement permis. Et j'encourage d'ailleurs les jeunes gens qui sont en pleine croissance à le faire, parce que ne pas manger pendant toute une journée, quand on est jeune, c'est pas la meilleure chose, évidemment. Une fois qu'on s'est levé et que l'heure est arrivée, est-ce qu'on a le droit de se rincer la bouche? Eh bien, il faut absolument éviter de le faire, de se rincer la bouche pendant les jeûnes, parce que c'est très difficile d'éviter d'avaler une goutte d'eau. Et quand on dit qu'il ne faut pas manger et pas boire, normalement, c'est même une goutte d'eau.
Et alors, évidemment, quelqu'un qui souffre énormément, pour les jeunes des Rabbanan, comme le 17 Tammuz, comme le 10 Tevet, comme le Tzom Gedalia, on pourrait peut-être lui permettre. Il faut absolument l'éviter à Tisha B'Av, et c'est formellement interdit à Yom Kippour. Alors pourquoi cette différence? Parce qu'à Yom Kippour, encore une fois, c'est un jeûne de la Torah, mais là c'est encore les halachot de Kippour, et on verra ça, Be'ezrat Hashem, une autre fois. Alors, qui est tenu de jeûner? Qui est tenu de jeûner? Normalement, toute personne qui est majeure d'un point de vue de la halacha est tenue de jeûner le 17 Tammuz. Qu'est-ce que ça veut dire majeur d'un point de vue de la halacha? Eh bien, évidemment, pour un garçon, c'est 13 ans et un jour, et pour une fille, c'est 12 ans et un jour. Est-ce que, quand on est plus jeune que cela, il faut faire quelque chose? Alors, des enfants de moins de 13 ans, normalement, ils sont complètement dispensés du jeûne, et c'est ce que tranche le Rama Mipano, le Rav Menachem Azaria Mipano. Le Rav Menachem Azaria Mipano, c'était un chacham qui vivait en Italie. C'est lui qui a financé les éditions du Kesef Mishneh, le célèbre ouvrage du Rav Yosef Karo sur le Rambam. Et lui, c'était aussi un grand possèque, c'était aussi un grand décisionnaire. Lui dit qu'un enfant n'a pas l'obligation de jeûner avant ses 13 ans pour les jeunes des Rabbanan comme le 17 Tammuz, parce qu'on souhaite chaque année qu'il ne se répète pas l'année suivante, et donc on n'a pas à entraîner les enfants. Allez, par contre, pour Yom Kippour, on sait que Yom Kippour ne disparaîtra pas, c'est une fête, et donc il y a un intérêt à entraîner les enfants pour Yom Kippour. Mais pour les jeunes du 17 Tammuz, les jeunes de commémoration, les jeunes qui rappellent des événements douloureux, et on espère qu'ils n'auront pas à être jeûnés pour l'année suivante, alors on n'entraîne pas les enfants. Par contre, et c'est aussi vrai pour le Pnei Yehoshua, le shoot Pnei Yehoshua, Rav Yehoshua Falk, il n'encourage pas non plus à faire jeûner les enfants, il les oblige pas non plus à faire Taranit Shaot. Par contre, ce que dit le Rama Mipano, c'est qu'un enfant ne devrait manger que du pain et de l'eau pendant les jeûnes du 17 Tammuz. Alors, de nos jours, c'est un peu difficile d'exiger ça des enfants, donc on ne fait pas jeûner les enfants du tout, on leur donne à manger normalement. Par contre, évidemment, on ne va pas leur faire des repas de roi, ça reste un jour de jeûne, et c'est pas quelque chose on ne va pas leur donner des repas festifs, évidemment. Une femme enceinte n'est pas obligée de jeûner. Et le Rama dit qu'elles sont dispensées, c'est un Rama, Rav Moshe Isserles, dit qu'elles sont dispensées, ainsi que pour les femmes qui allaitent. Il dit cependant, elles ont l'habitude d'être marmires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si elles souffrent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a l'habitude d'être marmire? Ça laisse entendre, selon le Rama, que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent devraient jeûner. Mais il faut savoir que le Mishnah Brura se montre assez méquille, surtout à partir d'une grossesse de 40 jours. C'est-à-dire qu'une fois que la grossesse a dépassé 40 jours, c'est sûr qu'elles sont dispensées, elles ont sur quoi s'appuyer, elles ont le Mishnah Brura, et il y a le Rav Yosef Karo aussi. Surtout de nos jours, on est plutôt faible. Je pense qu'on va s'appuyer sur ce Mishnah Brura. Il faut savoir que une grossesse avant 40 jours, là c'est peut-être moins évident. Le Kaf HaChaim, il pense qu'une femme qui est enceinte de façon précoce, qui est moins de 40 jours de grossesse, elle devrait jeûner même si c'est difficile pour elle. Alors maintenant, c'est la position du Kaf HaChaim, mais le Yechavedat tranche comme le Mishnah Brura, que même avant 40 jours, il y a lieu de se montrer méquille. Et selon Rav Mazouz, il suffit qu'une femme fasse un test de grossesse et qu'elle sache qu'elle est enceinte, même si elle ne ressent rien, ça suffit pour l'acquitter du jeûne. Et en général, c'est comme ça qu'on fait de nos jours. Une femme ménika, une femme qui allaite. Qu'est-ce que c'est une femme qui allaite? Alors, il y a plusieurs définitions. A priori, une femme qui allaite, ça veut dire qu'elle a un enfant à nourrir. C'est ça le sens simple, elle allaite. Seulement, le Yechavedat, Rav Ovadia Yosef, il estime que une femme qui est dans les 24 mois après son accouchement est dispensée du jeûne du 17 Tammuz. Pas le 9 Av, mais le 17 Tammuz et le 3 Tishri, le Tzom Gedalia, ainsi que le 10 Tevet aussi, ça c'est la même halakha. Dès qu'elle est dans les 24 mois après un accouchement, elle est dispensée de jeûner. Et pourquoi il pense ça? Parce qu'il y a une Gemara dans Nida qui dit qu'une femme qui a accouché a ses Evareha Mitparkim, elle a ses membres qui sont
désolidarisée pendant 24 mois. Elle ne retrouve sa forme que 24 mois après son accouchement. Alors, c'est vrai que selon cette Gemara dans Nida, on est ménéket, on est une femme qui allait pendant 24 mois, mais il faut savoir que dans les halachot de Shabbat, on parle des moments où on a le droit de faire un travail pendant Shabbat pour une femme qui a accouché, et on dit que jusqu'à 30 jours, on peut demander à un non-juif pendant Shabbat de faire un travail. Normalement, demander à un non-juif pendant Shabbat de faire un travail, c'est assourd, mais la Gemara, dans Masechet Shabbat, elle dit que jusqu'à 30 jours, tu as le droit de demander à un non-juif de faire une mélacha pendant Shabbat. Ça veut dire qu'une femme qui vient d'accoucher, elle a jusqu'à 30 jours pour être considérée comme malade, chez Enbo Sakana, malade sans danger. Pendant une semaine, elle est comme une femme en danger, ça veut dire que même un juif pourrait faire un travail pour elle si elle en a besoin, surtout dans les 3 premiers jours, même si elle dit qu'il n'y a aucun problème, on est Mechalel Shabbat pour elle, mais de une semaine jusqu'à 30 jours après l'accouchement, on demande à un non-juif de faire un travail pendant Shabbat pour elle. Donc ça veut dire que passé 30 jours, elle n'est pas considérée comme malade, elle devrait pouvoir jeûner. Donc la seule chose qui autoriserait une femme après 30 jours d'accouchement de ne pas jeûner pour le 17 Tammuz, a priori, selon cette Gemara-là, ça serait pour pouvoir allaiter son enfant. Autrement dit, une femme qui allaite, c'est une femme qui allaite vraiment. Ça, c'est selon une autre position. Cela dit, le minhag le plus courant, c'est de s'appuyer sur la position du Yechavedarat et de ne pas jeûner pendant 24 mois pour le 17 Tammuz. Exception donc, le 9 Av et évidemment Yom Kippour. Ça, c'est un autre monde, c'est un jeûne de la Torah et l'allaitement et l'accouchement ne sont pas toujours pris en considération. C'est seulement quand il y a une sakana, quand il y a un véritable danger, qu'on peut être dispensé pour Yom Kippour. Encore une fois, Yom Kippour, c'est une règle à part. Les gens malades. Alors, quand est-ce qu'on est dispensé quand on est malade? Dès qu'on souffre, même s'il n'y a pas de danger, ça veut dire dès qu'on est alité, on s'appelle malade, et là on a le droit de jeûner. Même si on sait qu'on a contracté quelque chose qui pourrait représenter un danger, là évidemment on a le droit de manger, on a voire même le devoir de manger, il ne faut surtout pas se mettre en danger, mais s'il n'y a aucune maladie, c'est-à-dire c'est une simple souffrance, on a mal aux yeux ou des choses comme ça, là pour le 17 Tammuz, on n'est pas dispensé. Alors, le jeûne d'Esther, ça serait encore autre chose, c'est un peu spécial, mais pour le 17 Tammuz, il faut être malade sans danger effectivement, pour être dispensé de jeûner. Alors, est-ce que des gens qui ne sont pas malades, mais qui ont besoin de prendre des médicaments, peuvent les prendre le 17 Tammuz? Eh bien, à partir du moment où on avale des comprimés qui n'ont aucun goût et aucune saveur, ça ne s'appelle pas manger. Par conséquent, des gens qui prennent des comprimés pour la tension, mais qui peuvent parfaitement supporter un jeûne, eh bien, ils peuvent prendre leurs comprimés le 17 Tammuz, et pour le reste, ils ne sont pas malades, donc ils jeûnent normalement. Alors maintenant, comment prendre ces comprimés sans casser le jeûne? Eh bien, il suffit de les avaler sans eau, normalement. Idéalement, il faudrait les prendre sans eau. Maintenant, si c'est pas possible, alors il y a un patin, ce qu'on peut faire, c'est mettre du jus de citron ou du vinaigre dans de l'eau, et une fois que l'eau a perdu de sa saveur, qu'elle est difficile à boire, alors on s'en sert pour avaler le comprimé, et donc on n'a pas profité de cette boisson, on n'a pas cassé le jeûne. Cela dit, si même ça c'est impossible et que ce sont des comprimés dont on a besoin pour la tension, donc c'est quand même important, alors on pourrait les prendre même avec un petit peu d'eau tant qu'il y a moins d'un kazaït. Il faut savoir que si on a bu moins d'un révite et qu'on a mangé moins d'un kazaït, on peut toujours dire Anénou, même si on n'a pas fait exprès. Quelqu'un qui a mangé sans faire exprès pendant le jeûne du 17 Tammuz ou pendant un autre jeûne de la même famille, c'est-à-dire le 3 Tishri, encore une fois, le Tzom Gedalia et le Distevet, celui qui a mangé sans faire exprès, alors s'il a mangé moins d'un kazaït, il peut continuer à participer à la Tfila Betsibour et il peut même dire Anénou pendant la Tfila. Si en revanche il a mangé plus qu'un kazaït, alors ça ne s'appelle pas qu'il a fait Taranit, il ne pourra plus dire Anénou dans la Tfila, il ne pourra plus intercaler
Ranenu. Par contre, il n'est pas obligé de jeûner à nouveau pour se faire pardonner du fait qu'il ait mangé sans faire exprès. Quelqu'un qui est en convalescence et qui est encore faible d'une maladie, lui aussi est dispensé du 17 Tammuz. Il n'est pas obligé de jeûner, il peut manger normalement, il doit reprendre ses forces et ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'un khatan, vous savez qu'on peut se marier avant le 17 Tammuz, quelqu'un qui est encore dans sa semaine de Sheva Brachot, le jour du 17 Tammuz, est-ce qu'il a l'obligation de jeûner? Ou est-ce que quelqu'un, un jeune papa, sa femme a donné naissance à un garçon juste 8 jours avant le 17 Tammuz, donc le 17 Tammuz c'est le jour de la Mila, et le Moël doit venir, le Sandak est honoré pour tenir l'enfant sur ses bras pendant la Mila. Ces gens-là, qui sont ce qu'on appelle les Baal Brit, les gens de la Simcha, ceux qui participent, ceux pour qui ce jour est un Yom Tov, et le Khatan aussi, ça fait partie de ces 7 jours de Yom Tov, ces 7 jours de fête après son mariage, est-ce qu'ils doivent jeûner le jour du 17 Tammuz? Eh bien, il faut savoir que c'est une marloquette haposkim, c'est un débat entre les décisionnaires. D'après le Biur Hagra et le Ben Ishraï, ces gens-là sont dispensés du jeûne. Biur Hagra, le Gaon de Vilna, le Ben Ishraï, pour eux, ils sont dispensés de jeûne. Pourquoi? Comme on l'a dit, ce sont des jeûnes qui n'ont pas été obligatoires au début. C'est-à-dire que pendant la période, la fin du premier Beth Amikdash et jusqu'à la construction du second, les Nevi'im n'ont pas institué ces jeûnes. C'était une habitude. Les gens avaient l'habitude, les Juifs avaient l'habitude de jeûner le 10 Tevet parce que c'était le début du siège. Ils avaient l'habitude de jeûner le 17 Tammuz parce que c'était la première brèche, ou le 9 Tammuz, pardon, à l'époque du premier Beth Amikdash, parce que c'était la première brèche faite par les Babyloniens. Ils avaient l'habitude de jeûner le 3 Tishri parce que Gedalia ben Ahikam y avait été assassiné. Donc c'était une habitude. Après la destruction du deuxième Beth Amikdash, le Ham Israël a pris cette habitude de façon entière et totale. C'est devenu une habitude généralisée. Donc c'est ce qui rend ces jeûnes obligatoires, c'est ce qui a donné à ces jeûnes leur caractère obligatoire. Donc c'est une coutume en réalité, c'est une coutume de tout le Ham Israël. Et donc l'argument du Biur Hagra, du Gaon de Vilna et du Ben Ishraï, c'est que ce pourquoi ils ont accepté la coutume, c'est tant que c'est pas le Yom Tov. Pour le Yom Tov, ils n'en ont pas accepté la coutume. Cela dit, c'est une position qui n'est pas consensuelle, elle n'est pas adoptée par tous, et le Ritba, un des grands poskim espagnols, Rav Yom Tov de Séville, il stipule clairement que même un khatan, il a l'obligation de jeûner pour le 17 Tammuz et pour les autres jeûnes de la même famille. Et c'est aussi la position du Rabbi Yehuda Ayash, un grand possèque d'Alger, il y a environ 3 siècles. Et c'est repris aussi par le Mishnah Brura, le Yabia Omer. Donc disons que le consensus dans les Acharonim, c'est plutôt de dire qu'un khatan doit jeûner le 17 Tammuz, qu'un Sandak doit jeûner le 17 Tammuz, qu'un Aviaben il doit jeûner le 17 Tammuz, et même chose pour le Mohel. S'il y a une Mila le 17 Tammuz, on doit jeûner. Il y a une petite exception, c'est dans le cas où le 17 Tammuz tombe Shabbat et il a été repoussé au lendemain, comme c'était le cas, je pense, l'année dernière. Dans ces cas-là, effectivement, le jeûne n'est plus obligatoire parce que pour eux, ça devient un Yom Tov. Donc, à partir du moment où on rentre sous la choupa, il peut boire le vin du Kiddush, le Khatan, et c'est vrai qu'on ne se marie pas le 17 Tammuz, mais il peut manger pour les Sheva Brachot, et de même pour le vin du Kiddush, par contre, de la Brit Mila, le Aviaben, les Sandak pourraient le boire, parce que pour eux, c'est un Yom Tov. Ça, c'est seulement quand le 17 Tammuz a été repoussé au lendemain, encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a, mis à part le fait de manger et de boire, d'autres interdictions pour le 17 Tammuz? Est-ce qu'il y aurait l'interdiction, par exemple, de se laver, comme c'est le cas le 9 Av? Est-ce que ça s'applique aussi le 17 Tammuz? Est-ce qu'il y aurait l'interdiction de porter des chaussures en cuir? Est-ce qu'il y aurait l'interdiction d'avoir des relations intimes, comme c'est le cas
le 9 Av, eh bien, il faut savoir que pour toutes ces choses-là, le Shulchan Aruch est très clair, il n'y a pas ces interdictions-là. On a le droit de se laver le 17 Tammuz, on a le droit de porter des chaussures en cuir, et on a le droit d'accomplir son devoir conjugal la veille au soir, quand c'est donc déjà le 17 Tammuz. Cela dit, le Mishnah Berurah rapporte des Acharonim qui disent qu'il est bon de se montrer marmir. La raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que c'est ce qu'on appelle une gzera she'en rov hatzibur yecholim la'amod ba. Ce serait une restriction que la majorité de la communauté ne pourrait supporter. Donc ce qui signifie que idéalement ça devrait être interdit, mais on ne peut pas l'imposer au tzibour, donc ça reste permis. Donc le Mishnah Berurah il dit que ça serait bon d'être marmir si on en a la possibilité. Cela dit, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se montrer marmir. Par exemple, porter des chaussures en toile alors que tout le monde porte des chaussures en cuir, ça paraît bizarre. Donc il ne faut pas être marmire et enlever les chaussures en cuir le jour du 17 Tammuz. Parce que c'est vrai que c'est bien de prendre des khumrot, mais tant qu'on reste discret. De la même manière, si quelqu'un a un mikvé le soir du 17 Tammuz, ou si c'est nécessaire, il doit accomplir son devoir conjugal, il ne peut pas se permettre d'être marmire à ce sujet-là. Et de même si ne pas prendre une douche et ne pas utiliser du parfum ou du déodorant, ça devient désagréable. Là aussi, il ne doit pas être marmire le 17 Tammuz, donc on doit se contenter uniquement de s'interdire ce que le minhag oblige et pas plus que cela, à part si on en a la possibilité et que ça ne gêne pas autrui. Au revoir à tous.